Bienvenue sur Scuola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va continuer la carrière de Ernst Wrangler jusqu'à l'année 1942 et après on va mener les carrières de Hans von Speth et Ernst Wrangler en simultané. C'est parti. Donc là on doit patrouiller à la grille DJ13, on part et on retourne à Saint-Nazaire. Tout va bien, je fais au réalisme le plus facile, et c'est parti. Alors, on va commencer par sortir de Saint-Nazaire. Donc on va essayer de faire une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Ce qui est écrit déjà, c'est DJ13. Alors DJ13, c'est où c'est la DJ13 ? DJ13, ouais, au large de l'Afrique. Ouais, donc ça veut dire qu'il va falloir... Ben oui, il va falloir faire une patrouille dans le détroit de Gibraltar qui est bourré de destroyers. Je sens que je vais encore jurer comme un charretier. Voilà. Donc là, on met... Ah oui, il faut aussi que je vois là. Est-ce que c'est... Ouais, là, avoir les couleurs, on est en soirée. Là, on est en soirée. Donc là, on va... Là, on est en soirée. Et dès que le jour se lève, hop, en plongée périscopique jusqu'au bout. Et ensuite, je mettrai les équipages là où ils doivent être, de façon à ce que tout le monde soit prêt. Donc là, j'ai mes torpilles d'arrière. Donc là, comme d'habitude, hein, le but du jeu, c'est de rentrer en vie à la base et de couler un maximum de navires. Alors, il y a les fainéants de service que je dois ramener des bow quarters jusqu'au bow torpedo. Stern torpedo, tout va bien. Voilà, on va mettre ça dans les electric engines. Ouais, on va mettre ça dans les electric engines. Il y a du monde. Diesel engine, pour le moment, c'est pas encore. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Et c'est parti.
pour le fond de bruit. C'est bon, ça avance. Ah! Là, j'ai toujours la même tentation. Est-ce que je dois détruire des navires pendant, avant que je fasse ma patrouille ou après, ou je ne sais pas. Donc là, je vais continuer mon chemin. Moi, je pense que le mieux à faire, c'est de faire la patrouille d'abord et ensuite de chasser les navires après. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Ah, il y a un Merchant 349. De toute façon, Langrange, il n'y a jamais personne. Langrange, il n'y a jamais personne. Il faut résister à la tentation, mais je chasse partout. Au cas où je pourrais gagner du temps. Ben, c'est sûr que si j'ai un navire devant moi, évidemment, bien sûr que je vais l'attaquer, c'est toujours ça de gagner, mais je préfère plutôt euh, faire ma patrouille, hein, et ensuite je poursuivrai les navires que je trouve au passage. Alors là, ça y est, il est enfin sorti le DLC All Under Heaven dans Crusader Kings 3 qui nous permet de jouer la Chine, la Corée, le Japon, l'Asie du Sud-Est. Donc on voit aussi les îles indonésiennes, hein, c'est super cool. Donc moi, bon, de toute façon, là, quand je déciderai de reprendre Crusader Kings 3, je vais d'abord aller former le royaume d'Irlande, continuer mes tsarats, c'est-à-dire la Russie, la Bulgarie, la Serbie. Je vais faire des tsarats, donc Russie, Bulgarie, Serbie, et puis ensuite je vais faire des... Ensuite, je vais... comment il s'appelle là? Ensuite, je vais faire une carrière de mercenaire. Alors là, ce qui me tente un peu, c'est... ce qui me tente un peu, c'est la carrière de mercenaire arabe, c'est-à-dire aux Indes. C'est-à-dire, je vais partir d'un État musulman aux Indes et je vais faire une carrière de mercenaire, fonder mon propre califat. Alors je sais pas si ce sera un califat, un sultanat ou un imama, mais je vais faire mon petit État islamique aux Indes. Donc ça me tente bien. Sinon, oui, avec la Chine, la Corée et le Japon, ben, j'aimerais faire une carrière de hors-la-loi là-dedans, essayer de faire un peu une vie de triade, de yakuza. Hein, je vais essayer de faire ça. Et en Asie du Sud-Est, je vais essayer... Enfin, je prévois de faire une carrière de Makassar, c'est-à-dire faire un petit clan dans les îles Célèbres, traverser la mer. Moi, ce qui m'embête, c'est que dans ce jeu-là, quand on traverse la mer, et bien le personnage est à deux doigts de mourir, ce qui est un peu surréaliste et un peu n'importe quoi. Mais bon, enfin, peut-être que je vais faire ça, à me mettre au service des potentats locaux. Il y a ça aussi qui me tente.
Ouais, voilà, c'est... Et j'attends toujours Espiocratie, hein. J'attends toujours Espiocratie, on est au mois de novembre maintenant. Le mois prochain, c'est Noël. Ils disent que ça doit sortir en 2025. Il n'y a rien qui est sorti en 2025 en ce qui concerne Espiocratie. Hein, alors, donc du coup, j'ai entendu parler de Maestros 2, enfin Maestros The Cold War 2. Enfin, Maestros The Cold War 2, où là, on peut choisir, en gros, on joue un pays de la guerre froide, soit les États-Unis, soit l'URSS. En DLC, il y a la France et il y a la Chine. Alors, est-ce que ça me tente? Je sais pas, je serais tenté, mais c'est un peu dommage parce que il y a quand même d'autres plus grandes puissances que ça pendant la guerre froide qui méritent d'être jouées. Donc se borner à ces 4 factions-là, en plus dans le cadre de DLC, je trouve que c'est un peu dommage. Sinon, il y a aussi, je crois que c'est le même éditeur de jeu qui fait ça. Il y a le même éditeur de jeu qui fait ça. Il y a Rise of the Sun, où là c'est le Japon. Il y a aussi donc dans Rise of the Sun, il y a encore d'autres DLC en gros qui nous permettent de voir la Chine, c'est-à-dire la Chine des années 20, des années 30, avec les seigneurs de guerre, le Kuomintang, les communistes. Donc je sais pas, ça me tente, mais est-ce que de là à l'acheter et à vous faire un let's play là-dessus, je sais pas, j'hésite. Je suis tenté, mais j'hésite quoi, parce que j'ai déjà ouvert pas mal de trucs et moi, il y a toujours ce dilemme. Soit je vous montre énormément de choses mais j'approfondis rien, ou je vous montre peu de choses mais j'approfondis à fond quoi. D'autant que je ne joue qu'une fois par semaine aux jeux vidéo, donc tout est là. Tout est là. Et donc comme vous ne dites rien dans les commentaires, donc là je fais un peu mon petit programme à moi en espérant que ça vous plaise. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous souhaitez voir comme let's play, comme gameplay, peu importe la vidéo dans laquelle vous commentez, je serai heureux de vous répondre. Et si ça me botte, je serai très heureux d'accéder à vos demandes. Donc là on va bientôt atteindre la DJ13. Ouais c'est ça, il faut patrouiller là-dedans pour 24 heures. Et là, je pense que le mieux que je puisse faire, c'est de faire une patrouille près du détroit de Gibraltar. Alors, il y a un truc qui me tente aussi, mais ça va être un peu risqué. Est-ce que je dois entrer dans la Méditerranée et patrouiller dans la Méditerranée, couler des navires britanniques dans la Méditerranée? Alors je sais pas, j'hésite à le faire parce que d'un côté c'est sympa, on change un peu de cadre, c'est toujours l'Atlantique Nord, l'Atlantique et tout, mais de l'autre côté c'est bourré de destroyers et le jeu fait vraiment n'importe quoi. Je trouve que c'est surréaliste la façon dont un destroyer surclasse un sous-marin dans ce jeu, on peut rien faire contre ça. Et moi ça m'énerve. Donc je suis tenté mais je me méfie. C'est bon, j'ai atteint la patrouille DJ13. Donc là maintenant je vais
faire ma patrouille de 24 heures. Dès que j'ai fini ma patrouille de 24 heures, j'enregistre. Et après, on va tourner autour du détroit de Gibraltar, parce que de toute façon, il n'y a que ça que je peux faire. Entrer dans la Méditerranée, ça me paraît très très risqué. Ça va être bourré de destroyers, et vu comment le destroyer sur classe, vraiment c'est pas normal, c'est n'importe quoi le sous-marin, donc je ne préfère pas. Je préfère courir après les navires marchands, c'est mieux, plutôt que vers les destroyers. Donc j'espère que je rencontrerai beaucoup de navires marchands dans les environs. J'ai pas encore fait ma patrouille de 24 heures. On continue. Voilà. Ça devrait aller. Et voilà, j'ai fait ma patrouille de 24 heures. Donc je vais enregistrer grid DJ13, save, continue, et on va tourner CG17, CG94, CG86, CG89. On va tourner là-dedans. Voilà. Ouais, je vais pas entrer dans la Méditerranée, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. À moins que j'enregistre, je fais Méditerranée, ensuite une campagne dans la Méditerranée. Moi, ce dont j'ai peur, c'est par exemple, je rentre, je vide mes torpilles sur un destroyer, et je dois sortir à poil, en espérant ne pas me faire couler par les navires alliés. Non, ça ne me dit pas grand-chose du tout, quoi. Donc là, le programme là de ce mois-là, on est en mois de novembre, c'est le programme du mois de novembre, ce sera Silent Hunter 3, et le mois de décembre, ben, on va revenir à Rise of Light et L2 Stormovik. Donc là, je vais me focaliser sur les carrières de chasse avec Sokolin et Vedekind. Je vais me focaliser sur la chasse pour bien approfondir le truc. Et puis, donc Rise of Light, de toute façon, les campagnes de Breakwood et de Taube, ça va continuer, hein, de toute manière. Et puis, peut-être que les 2 semaines, peut-être que les semaines de Noël, peut-être que les samedis de Noël du jour de l'an, peut-être, hein, je sais pas sûr, que je ferai un let's play Crusader Kings 3, continuer un peu, continuer la... Alors il faut que je continue le let's play avec l'Irlande, et il faut que je continue le let's play avec la Russie. Voilà. De mémoire, c'est ça ce que je fais, hein. Un let's play avec la Russie, avec Ryurik, hein, en mode facile, euh, et, euh, et un let's play avec l'Irlande, et puis donc je continuerai Ryurik jusqu'en 1453 pour faire l'Empire russe, et quant à l'Irlande, je vais m'arrêter dès que j'ai fait le Royaume d'Irlande, parce que l'Irlande, ça ne me botte pas trop que ça. Ça ne me botte pas enfin, ça me plaît pas l'Irlande. Bon, je peux pas expliquer pourquoi, hein, c'est con, mais j'arrive pas à expliquer pourquoi j'aime pas l'Irlande. Euh,
j'arrive pas à expliquer pourquoi je n'aime pas l'Irlande. Ça, je n'arrive pas du tout à me l'expliquer. Et enfin, je préfère plutôt approfondir la Russie, la Bulgarie, la Serbie, hein, donc les Tsarats. Hein, et puis donc faire des aventures en mode RP là de mercenaires hors la loi. Hein, c'est juste ça ce que je vais faire. Et puis peut-être essayer de faire un gameplay espionnage avec la France et l'Angleterre. Je sais pas, c'est un projet comme ça. C'est un projet comme ça que je vous dis. Alors il y a une question que je me pose. Il y a une question que je me pose. Si je fais... Alors, j'hésite à faire un truc. Je vais enregistrer là. Je vais enregistrer sous le nom Méditerranée. Et on va faire un tour en Méditerranée. Pour voir un peu ce que ça fait. Comme ça, si jamais je me fais couler, dans la prochaine vidéo, enfin les prochaines vidéos, eh bien, je vais reprendre là où je m'étais arrêté au détroit de Gibraltar et aller dans l'Atlantique. Je peux faire ça. Et puis, je sais pas, par exemple, si je n'ai plus de torpilles, là par exemple, je vois que j'ai le port allié de Salamis et le port allié de La Spiezza qui est à nous. Pour recharger mes torpilles, alors est-ce que je peux faire ça? Ça, c'est la question que je me pose. Et j'ai pas la réponse. Donc je sais pas, je vais faire un essai comme ça va nous faire changer un peu de... Ça va un peu nous faire changer de trajet. Donc je vais sauvegarder. Je vais mettre... Ah, on peut même pas écrire... Bon, Méditerranée, voilà. Je vais mettre Méditerranée et continue. Et je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément aller en Méditerranée en espérant ne pas me faire couler par les destroyers alliés. Ce serait vraiment con. Et nous allons... On va changer un peu de terrain de chasse. Donc là, on va aller en Méditerranée. Par contre, si ça pue la merde, hein, je fais demi-tour et on s'enfuit en courant. J'ai pas envie de reprendre là où j'ai échoué. Hein. Voilà. On va aller à 308. Alors, 308. Ah. La long range, en principe... long range, en principe, devrait essayer... Ah. Et là, c'est 210. Tac. Ah oui, faut que je regarde aussi. Parce que là, c'est long range aussi. Faut que je pense à chasser partout parce que sinon, je n'attraperai jamais rien. Bon.
Donc là, là pour mes carrières de Silent Hunter 3, c'est surtout... Ah. Attendez. Attendez. Ben, je chasse partout et je vois rien. Ah ben il a disparu évidemment. Et hop il apparaît. Et hop il disparaît. Et hop il apparaît. Et hop il disparaît. Et là il bloque. Ah. Halt. Donc là. Bataille navale 1. Navbat 1. Hop. Et continue. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 1-1, Grad Backbord. Ouais, tout le monde est à son poste. Voilà, on va mettre un officier ici pour être sûr que ça vise bien. Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe 1-1 Meter. Que sinon il est capable de tout faire rater. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 1, Grad Backbord. Là en principe, avec 3 torpilles, je devrais pouvoir le couler. Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe 1-1 Meter. Donc là c'est jaune, je ne peux pas encore tirer. C'est jaune, je ne peux pas encore tirer. Bon. Là on va s'approcher jusqu'à ce que ce soit vert. Oula. Jawohl, Herr Kaloin. Faut pas que je sois pressé. J'ai déjà fait la blague des agrumes pressés. On va changer un peu de disque. Sinon, si une blague est répétée, ce n'est plus drôle et ça commence à saouler. Et ce n'est pas le but. Non. Donc là, on va essayer de faire 3/4 d'heure. Hein. Pourquoi est-ce que... Et donc, c'est jaune encore. On continue. On continue.
Là en principe, là je le vois à l'œil nu. Donc là en principe je devrais l'avoir. Ça devrait être vert. Non, c'est encore jaune. C'est marrant qu'il faille être le bout portant pour le faire là. Là on est tout près. Donc là ce que je dois faire, c'est que je dois m'approcher le plus possible de ce navire là et éviter de vider mes torpilles pour un oui pour un non. Et donc dans ce cas là, bah, la Méditerranée ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Est-ce que ça va comme ça? Non, c'est encore jaune. Autant je vois là le. Jawohl, Herr Kaloin. Ouais, ça va prendre beaucoup de temps. Pour ceux qui n'ont pas de patience, bon moi j'en ai pas, hein, je suis le premier à ne pas avoir de patience. Mais ceci dit, je peux aussi apparaître et lui foutre des coups de canon, hein. Ça n'a pas l'air d'être... Ça n'a pas l'air d'être un navire de guerre, hein, apparemment. Non, c'est encore jaune. C'est encore jaune. Et puis de toute façon, combien même si jamais je... Pourquoi est-ce que... Ah, Roh 1 Los. Derzeitige Tiefe 1,0. Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe 1,2 Meter. Donc là, je vais suivre la torpille pendant un bout de temps. J'espère que la destination c'était vert, hein. Vous avez vu le triangle vert. Donc logiquement ça devrait aller. Pour moi j'évalue ce navire là à 3 torpilles. Donc je vais essayer d'envoyer 2 torpilles. Quand c'est vert, hein, évidemment. Dommage qu'on ne puisse pas suivre la torpille jusqu'au bout. De toute façon, si j'émerge, ben on va me dire que on peut pas utiliser les canons avec la mer déchaînée. Alors il faut que la mer soit vraiment plate comme une limande. Jawohl, Herr Kaloin.
faire 2 parce que 4 divisé par 2 ça fait 2. Non, c'est jaune. C'est vert. Rohr 2 los. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 1 Grad Backbord. On va voir. Je tire 2 torpilles. Et puis il faut que je m'approche le plus possible du navire ennemi pour balancer la torpille 3 et 4 en espérant que ça fonctionne. Moi ça me ferait chier de dépenser toutes mes torpilles pour un navire marchand en plus. Ça m'énerverait. Ça me foutrait le seum. Donc là, il va falloir là ça va être très long hein. Mais il faut que je prenne mon temps. Voilà, hop. Ben oui, on est là, c'est le bateau qu'on est en train de torpiller. Rohr 1 los. Bon là maintenant c'est devenu jaune. On va savoir ce qu'on veut. Trop tard de toute façon. On ne peut plus reculer. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder. Donc là il se met de dos. Alors, moi j'aimerais bien. Désolé si ça fait 1 heure. Ouais, c'est jaune. C'est jaune, je ne tire pas. Vous voyez par exemple, là ça m'énerve parce que on m'avait garanti que c'était vert. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 4 Grad Steuerbord. Ruder. Alors il y a une torpille qui a explosé là, au large. On y passera l'heure s'il le faut, mais...
sévère et finalement ça rate, ça m'énerve ça. Ça me rend malade. Putain de merde, ça m'énerve. Ouais, c'est jaune. Ça me saoule. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder! On croirait qu'il est en train de me repérer. Non, mais c'est n'importe quoi en principe. Il ne peut pas avoir de sonar les navires marchands. Il n'y a que les navires militaires qui doivent avoir du sonar. Je comprends pas. Ça m'énerve. Ça me rend malade. Je vais mettre 3 heures à... Mais en plus, combien même hein, combien même là, je... Mais de toute façon, là, comme c'est à la poupe que je vais l'atteindre... Là, vous voyez, c'est vert. Voilà, maintenant il se met parallèle à moi, ça m'énerve. Ça me rend malade. Ça me rend chèvre. Voilà, quoi. Voyez, quoi. J'ai l'impression qu'il apparaît alors que je lui en donne pas l'ordre. Ça aussi, ça m'énerve. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 0 Grad Backbord. Alors, Rofir Los. Et c'était vert, hein. Il était perpendiculaire, maintenant il vire comme ça, parallèle. Enfin, il était perpendiculaire avant, maintenant il vire parallèle à moi. Je sais pas ce qu'il fabrique ce navire, hein. On a l'impression qu'il m'a repéré, on ne sait pas comment. Ça m'énerve, ça me saoule, ça me rend malade, ça me gave, ça, ça me fait chier. Hein. Ah bah oui, je répète la même chose, mais je vous prends un témoin quand même, hein, bon. Hein, je fais pas ça histoire pour le plaisir. Là quand même, on doit quand même, y avoir... Putain, fait chier le verrouillage. M'énerve.
Ruffier Los. Putain, je tire je ne sais combien de torpilles, y a rien qui marche, ça m'énerve. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3 Grad Backbord. Ruder 0 Grad Steuerbord. Et c'était vert, là maintenant si je fais un machin comme ça, c'est jaune. Alors, 3. Et pourtant je ne tire que lorsque c'est vert, hein. Je ne tire même pas quand c'est jaune. Vous voyez? Ruffier Los. Et c'est vert, hein. Vous avez vu le triangle? Ah, ça y est, j'ai plus de torpille. Voilà, torpille 3, elle est foutue. Ça m'énerve, ça me gonfle, ça me gave. Ça m'énerve, c'est irréaliste, c'est n'importe nawak. Hein. Voilà, et il tourne comme ça, n'importe comment. C'est pas normal qu'il tourne comme ça là sur place. Hein? Ah, il me gave ce navire. Ouh, 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 ouh. Là c'est jaune, je range. J'ai tiré je ne sais combien de torpilles, ça m'énerve. Ouais, si c'est medium range, bah oui, on sait, on est en train d'aller là-dessus. Il déconne aussi complètement, hein, le radioman ou le sonarman. Il déconne complètement le sonarman. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 1-0. Ruffier Los, vous avez vu c'est vert.
Et je n'ai plus de torpille 4, il me reste que 2 torpilles. Et je suis sûr que ça va être encore raté. Jawohl, Herr C'est Kaloin. n'importe Ruder quoi ce 0 jeu, Grad Backbord. je tire quand c'est vert, ça rate, ça me gonfle, ça me rend malade, Et j'ai mis du monde en plus dedans. Et il s'éloigne. Et je ne tire que lorsque c'est vert. Hein. Putain, ça me fait chier. Ouais, donc pour le moment, il va falloir que je... Là, il me reste que 2 torpilles. Donc il faut que je me rapproche à fond du navire, quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y a que comme ça que je peux le faire. Il faut carrément que je fasse ça à bout portant. C'est n'importe quoi ce jeu. Je me répète beaucoup, mais c'est surréaliste que quand le triangle est vert, c'est-à-dire tu as 100% de chance, tu as entre 75 et 100% de chance de le toucher, ben ça rate. C'est pas normal ça. Et en plus, le comportement du navire ennemi, c'est pas un comportement normal. On croirait qu'il a un radar et qu'il évite toutes mes torpilles. C'est un navire marchand, c'est même pas un destroyer en plus. Bon, il va falloir que je poursuive le navire. Je peux même pas... Voilà, et là il tourne en rond. Alors attends, je vais sauver... je vais mettre Man Gun. Et je vais continuer. Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe 0 Meter. On va faire un essai.
stern torpedo ici. Et on va mettre... Putain. Mais j'hallucine. Cannot man guns mal... C'est n'importe quoi. Vous voyez? C'est bien ce que je pensais. Bordel de couille de... Jawohl, Herr Kaloin. Neue Ça Tiefe 1 m'énerve. Meter. Ça me gonfle. Ça me gave. Ça me fait chier. Ça me rend malade. Ça me peine. Derzeitige Tiefe 1. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 1-1. Voilà, donc ça s'appelle une mer agitée. 3 petites vaguelettes et c'est nul. Mais c'est vert, hein. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 1 Grad Backbord. Ruder 1 Grad Steuerbord. Ruder 0 Grad Backbord. On va voir ce que ça va mener. Sinon, il va falloir que je tire la torpille de poupe. Donc ça va me faire... ça va me créer des difficultés pour manœuvrer. Il a encore changé de direction. Non mais je rêve. Non quoi. Il y a 3 secondes, il y a même pas 3 secondes, il était perpendiculaire à moi, il change de direction. C'est nul, ça m'énerve. Ça me rend malade. Et en plus c'était vert en plus. Le triangle il était vert, je pouvais tirer. Mais sinon, si j'ai raté le navire, j'ai raté le navire. Mais moi, ça me pompe l'air, ça m'énerve, ça me fait chier, ça me gonfle, ça me saoule, ça me gaze, quoi. Je peux même pas tirer un coup de canon là-dessus, pour vous dire. En plus, j'ai personne aux bons endroits. En plus, c'est même pas... Non, il tourne en rond, c'est tout. Il tourne en rond, il fait des cercles dans l'eau, et je n'explique pas ça.
Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 0 Grad Backbord. On a déjà mis jaune. Donc je ne peux pas tirer quoi que ce soit dans le truc jaune. Donc je m'accroche encore. Là on croirait qu'il faut être à bout portant là, ou un truc dans ce genre là pour avoir un bateau. Merde, à la fin, c'est mignon. De quoi devenir dingue. À la limite, je dirais même, j'arrive mieux à couler des destroyers que ce genre de navire. C'est pas normal, c'est surréaliste. Là, je suis à 4, il change de direction. C'est pas normal. Je vais même pas tirer au canon. Ouais, je suis à la dernière, c'est ça. J'ai vidé mes torpilles sur un navire, ça m'énerve, ça me gonfle, ça me gasse, ça me pète les couilles, ça me rend malade. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3 5 Grad Steuerbord. Je vais encore changer de chance. Et j'ai mis tout le monde en bow torpedo, j'ai mis tout le monde en stern torpedo.
On va vider les torpilles sur ce navire, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, non mais le peu qui marche, le peu qui marche, ça atterrit à côté. Non mais non quoi. Ça m'énerve, ça me rend malade, ça me rend chèvre. Faut que je fasse ce truc à reculons, ça me saoule. Putain, y a rien qui Jawohl, Herr marche là. K9. Ruder 1 Grad Backbord. C'est jaune. Ça me rend malade. Jawohl, Herr K9. Ruder 9 Grad Backbord. Ça va faire 1 heure que je poursuis le même navire, hein, que je largue les torpilles dès que c'est vert, et qu'il n'y a rien qui touche. Ça m'énerve. À la limite, dès l'instant où on rentre en vie, hein, c'est ce qui compte. Donc là, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus loin, là, le navire. Même les navires marchands, ils font n'importe quoi, c'est surréaliste. Comme par hasard, tu te pointes avec ton sous-marin et puis le navire marchand il fait des cercles autour. Non, c'est jaune. Voilà, on abandonne la chasse aussi. Donc là, c'est même plus la peine.
Là, j'ai pas, j'ai envie de balancer toutes mes torpilles. Là, j'ai balancé toutes mes torpilles d'avant. Voilà, bon, c'est vert. Je vide tout et puis je rentre parce que ça me pique les couilles, ça me pompe l'air, ça me rend malade, ça me rachève, ça me gonfle, ça me saoule, ça m'énerve. Voilà, donc là, non. Bon, je crois que je vais rompre le combat parce que ça sert à rien. Là, il est beaucoup trop loin. Je pense pas que je réussirai à avoir quoi que ce soit. Ah, il est trop loin. Bon, tant pis, tant pis, je laisse tomber, ça me rend malade, Bon, on va rentrer, ça m'énerve, ça me pompe ça me saoule, J'ai plus de mots, quoi, je me répète beaucoup, mais c'est... Quoi encore? Rien du tout. Je chasse partout. Il n'y a rien du tout. Non, c'est les étoiles. Là, je confonds les étoiles avec des phares de destroyer. Ça aussi, ça m'énerve parce que comme par hasard, c'est au moment où tu n'as presque plus de torpilles que les destroyers se pointent. Ça m'énerve ce jeu. Alors pourquoi? Parce que j'ai envie de voir à quoi ça ressemble.
Sinon, est-ce que je fais une exception? Est-ce que je rentre à la base exceptionnellement avec une torpille de poupe à l'arrière? Telle est la question. Bon bah je vais essayer là de tirer ma dernière torpille, mais sinon tant pis, je vais peut-être faire une exception. Exceptionnellement, je vais rentrer à Saint-Nazaire avec une torpille de poupe parce que ça m'énerve. Voilà. Je le répète souvent, mais ce jeu c'est vraiment n'importe quoi. Vous prend un témoin. Voilà.
crois avoir vu un navire qui est ici, alors des fois qu'on puisse... Voilà. Ah, il y a quelque chose. Voilà, donc là, la mer est plate. Rien à signaler. Bon. Je rechasse partout. Non. Pas de navire à l'horizon. Bon ben, RAS. Hein. RAS. On va essayer d'avoir ces navires-là. De toute façon, il n'y a personne, sinon il s'arrête automatiquement. Je vais essayer de faire un peu de zèle quand même. Je regarde toujours s'il y a quelque chose en vue, on ne sait jamais. Rien en vue. Non, rien en vue. Mais sinon, si je veux un jeu d'espionnage, il faut plus que je fasse Fourth Generation Warfare, Real Politics 3, Earth and Beyond. Mais bon, c'est pas... Non, il n'est pas là. Bon, ben, tant pis. Ah. Rien.
Là, c'est vraiment pour... Non. Ben, je crois qu'on va rentrer à Saint-Nazaire, hein. Ça fait 1h30 qu'on est là-dessus. Ben tant pis, hein, j'ai pas largué ma dernière torpille, mais tant pis, hein. Y a pas de navire, y a pas de navire. Je ne peux pas en inventer. Mais le tout, c'est que faut pas aussi que je tire trop sur ma chance non plus. Parce que là, ça fait 1h30 que je tourne et... Hein, Ah. Non. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je... Est-ce que je... Est-ce que je rentre à Saint-Nazaire et puis tant pis pour la dernière torpille que je n'ai pas pu vider, ou alors est-ce que je fais l'effort de tirer vraiment toutes mes torpilles comme je le faisais Et évidemment, comme par hasard, c'est là que j'ai tous les bateaux qui sortent, comme par hasard. Hein, pourquoi est-ce que j'aime
Silent Hunter 3, bah j'ai envie d'être comme dans U-Boat, enfin non pas comme dans U-Boat, mais comme dans Das Boat, là le film, sur les sous-marins allemands. Ben écoutez, hein, ça fait plus d'1 h 30 que j'y suis, bah tant pis. Hein. Je sais que ça fait pas très sérieux, mais j'ai envie aussi d'avancer, de vous montrer d'autres jeux. Hein. On en est en plus que 20 décembre 1940. 20 décembre 1941, bah tant pis, hein, l'année 1942, ce sera pour une prochaine vidéo. Hein. Tant pis. Bon, bah je vais rentrer. Hein. Je vais rentrer à la base. Ah. Alors attends, il faut que je fasse attention. Où suis-je là? Alors, ah oui. Là je suis presque au port.
Jawohl, Herr Kaloin. Ah oui, Wahnsinnige faut que Fahrt je sorte. voraus. Neue Tiefe 0 Meter. Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe 0. Neue Tiefe 0. Jawohl, Herr Kaloin. Große Fahrt voraus. Mais... Il faut que j'aille m'en plafonner le truc, là. Faut que je fasse gaffe, parce que un petit machin comme ça, un petit choc de rien. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. 23 décembre 1941. Je suis juste de retour avant les fêtes de Noël. C'est cool, non? Jawohl, Herr Kaloin. Alle Maschinen stopp. Bon, ben Exit Patrol, hein. 2-400 Nazaire, hein. Patrouille 14, j'ai rien touché. Ça me rend chèvre, mais bon, hein, j'espère que la prochaine fois ce sera mieux, hein. Bon, bah, nous allons nous arrêter là pour le moment, hein. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Silent Hunter 3. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.